Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube UGK Trading comme chaque semaine. Aujourd'hui, vidéo très importante, très intéressante, vidéo presque obligatoire pour les nouveaux traders qui espèrent gagner en trading évidemment, également pour des traders qui ont un petit peu plus d'expérience. Car aujourd'hui, je vais vous partager un extrait de ce que j'ai pu dire pour ma conférence du salon de l'analyse technique fin mars 2024. Généralement, je garde ces informations privées ou plutôt pour les membres qui viennent tout simplement dans mes conférences. Mais là, je voulais vous partager une petite partie et donc je vais reprendre des slides que je vous ai partagés pour le salon de l'analyse technique. Donc 5 piliers pour réussir en trading selon moi, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous respectez ces 5 piliers ou pas, et si vous n'êtes pas d'accord également dans les commentaires. Mais croyez-moi, ça fait 10 ans que je fais du trading. Si vous ne respectez pas ces 5 piliers que je vais vous présenter, je pense que vous allez avoir vraiment du mal à gagner en trading. Donc restez bien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Merci à tous d'ailleurs. C'est plus de 1200 personnes qui se sont abonnées les derniers 28 jours. Donc c'est incroyable. On est de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes et vos commentaires. Allez, c'est parti. Intro. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Le premier pilier, c'est de faire du trading dans le sens de la tendance, qu'on appelle également trading directionnel. J'en parle depuis maintenant un certain nombre de temps sur la chaîne YouTube. Et c'est normal, c'est juste essentiel selon moi. Et ça, c'est des choses que j'ai pu voir lorsque je travaillais chez un courtier. J'ai accompagné un certain nombre de clients et beaucoup de clients de détail donc qui perdaient de l'argent, faisaient évidemment du trading contre tendance, c'est-à-dire vouloir anticiper des changements de tendance, travailler les retournements de tendance pour être plus précis. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dur. L'idée, c'est plutôt de nager dans le sens du courant. Alors, le trading directionnel, vous avez une définition ici. Je vous invite à mettre pause et à la lire, c'est pas clair, mais c'est trader dans la tendance. Et ici, j'ai 3 infos que j'ai partagées au salon d'analyse technique. La première, c'est que le trader particulier trade contre la tendance. Jusqu'à là, aucune surprise, c'est ce que je viens de vous expliquer. La deuxième info, le trader particulier vend sur un marché très haussier, sur des plus hauts. Par exemple, ce qu'on a sur les indices actuellement, indices européens ou même d'autres indices, on est sur des niveaux qui sont historiquement hauts. À raison ou à tort, mais en tout cas, on ne va pas chercher à faire de l'anticipation. Et je vais vous le montrer par la suite avec le sentiment client d'IG que beaucoup de traders particuliers essayent de jouer la baisse sur les indices et depuis des semaines et des semaines, alors qu'on est sur des plus hauts. Et ça, on le voit très clairement avec le sentiment client. Vous allez voir sur la slide suivante, c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, le troisième point, c'est que le trader particulier cherche à anticiper le sens du marché. C'est très difficile d'anticiper le sens du marché. On a une stratégie, on l'applique bêtement, j'ai envie de dire, avec des process évidemment qui sont plus ou moins complexes, mais on ne cherche pas à être plus intelligent que le marché. C'est le marché qui a toujours raison. D'où l'intérêt de faire du trading directionnel, du trading de tendance. C'était le premier pilier. Pour terminer sur ce premier pilier, pour étayer un peu mes propos, on a ici le sentiment client que vous retrouverez sur le site DailyFX ou directement d'ailleurs sur la plateforme d'IG. Le sentiment client, c'est là où sont positionnés les clients de détail qui ne sont pas toujours des clients gagnants. On le voit d'ailleurs avec les chiffres des courtiers de détail. Donc sur les clients particuliers, l'immense majorité vont perdre par manque de formation et pour tout un tas de raisons que j'ai déjà pu vous partager. Ici, évidemment, ça n'inclut pas les clients professionnels sur ces chiffres-là. Et sur le sentiment client, on voit que sur le CAC 40, une bonne partie sont vendeurs. Alors, cette slide date d'un certain nombre de jours, mais c'est toujours d'actualité. Je vais vous le présenter sur la plateforme de trading d'IG. Donc, la plupart des particuliers vont vouloir faire de l'anticipation. Est-ce que les particuliers gagnent au trading? Généralement pas, encore une fois, ceux qui ont un manque de formation. Donc, est-ce qu'on va se mettre dans le sens des particuliers? Ce n'est pas la meilleure idée. Ici, justement, j'ai la plateforme IG sous les yeux avec le CAC 40 sur différentes unités de temps. Je vais le faire très rapidement, on voit qu'on est haussier sur différentes unités. Ici, si vous cliquez sur sentiment client, vous verrez une nouvelle fois que 78% des clients IG donc, ont des positions à la vente. Donc, ces clients particuliers cherchent encore à faire de l'anticipation. Et généralement, être dans le même sens que ces particuliers, ce n'est pas toujours la meilleure idée, sauf si on a un consensus qui est beaucoup plus important, avec d'autres paramètres qu'on doit analyser. Mais si on regarde juste ça, on se dit qu'encore une fois, les particuliers, sans aucun signal vendeur, car quoi qu'on en dise, il n'y a pas de signal de vendeur sur les indices, vont shorter les indices. Alors évidemment, ça peut changer, les tendances changent. Si les tendances changent, on arrêtera de trader et on attendra de retrouver des fortes tendances. C'est le principe du trading directionnel. Parfois les tendances ralentissent ou changent. Et quand c'est un changement de tendance, on attend de retrouver une belle tendance baissière si par exemple
on veut jouer la baisse sur le Forex ou sur d'autres produits, car je ne joue pas la baisse sur les indices, vous le savez. Ça, c'était le premier point, juste essentiel. Dites-moi dans les commentaires si vous respectez ce point-là. Le deuxième point, c'est le multi-time frame trading, c'est-à-dire de regarder différentes échelles de temps simultanément. La plupart des traders particuliers vont uniquement regarder le graphique en 1 heure ou en 15 minutes avec leur setup, avec le MACD, croisement de moyenne mobile, ce que vous voulez, peu importe. Mais si vous utilisez ça uniquement sur une seule unité de temps, vous n'avez pas en fait de recul, vous ne voyez pas ce qui se passe sur des unités de temps qui fonctionnent mieux, d'ailleurs les unités de temps plus importantes. Donc vous devez faire du multi-time frame. Faites pause sur le graphique pour lire la définition, mais c'est très simple. Sur la plateforme, faites pause sur la plateforme, mais c'est très simple. Le multi-time frame, c'est différentes échelles de temps. Donc, info numéro 1, le multi-time frame sert à trouver des tendances puissantes. Je vous remonte ici la plateforme d'IG. Vous avez 4 graphiques, un à gauche en hebdomadaire, un en journalier, un en 4 heures, en 3 heures. On voit ici que c'est haussier sur les 4 graphiques. Donc, évidemment, si vous vous amusez à vendre le marché, ce que font les particuliers, on l'a vu tout à l'heure avec le sentiment client, pour moi, c'est une erreur. Ok, donc ça, c'est un multi-time frame. Mais après, vous avez un multi-time frame, ce que j'explique dans l'info numéro 2. Un multi-time frame sert également à trouver les niveaux de prix puissants. Vous pouvez avoir un support sur une unité de temps daily que vous retrouverez en 4 heures, que vous retrouverez en 1 heure et pourquoi pas même que vous retrouverez en 15 minutes. Et là, travailler ce niveau-là, ça peut être ultra puissant qu'un niveau qui serait uniquement visible sur du M15. C'est essentiel et beaucoup de particuliers, encore une fois, ne respectent pas la tendance. Et le deuxième point, le MTF trading. Donc ici, c'est un exemple de MTF que je viens de vous montrer directement sur la plateforme d'IG. Ici, c'était le MTF en l'occurrence qui est moins un jour, qui date du mercredi 20 mars 2024. C'était avant la préparation, notamment de cette slide pour le salon de l'analyse technique. Le troisième pilier, c'est de trader selon la structure des produits pour se mettre des probabilités de son côté. La structure des produits, c'est simple, c'est comment sont conçus un peu les produits et c'est très lié en fait avec le trading de tendance. On revient à ce point clé numéro 1. Alors la structure du produit, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a un produit sur le moyen long terme haussier, ce qu'on appelle également la tendance structurelle. Les indices sont très haussiers sur le long terme. Si vous mettez le SP500 en graphique weekly, vous verrez que c'est très haussier. Donc si vous vendez à découvert un indice, vous êtes contre la structure de fond. Au-delà de ça, quand on parle de structure, ce n'est pas uniquement tendance structurelle, c'est comment est structuré le produit. Un indice, vous avez uniquement les entreprises les plus performantes. Lorsqu'un indice n'est plus performant, il est remplacé par une autre entreprise. Lorsqu'une entreprise n'est plus performante, elle est remplacée par une autre entreprise. Je vais y arriver. Ensuite, on a le Forex. Le Forex, c'est une structure en range. C'est une devise par rapport à une autre. Donc, effectivement, on aura moins de grosses tendances comme on peut avoir sur les indices. Ce qui fait qu'au final, le Forex, on peut à la fois être à l'achat, à la vente, mais il sera un petit peu plus dur à trader que les indices. On a déjà un sens en quelque sorte. Et le gold, il va assez se rapprocher des indices. Pour moi, si on superpose le gold avec le SP500, c'est assez corrélé quoi qu'on en dise, même si le gold est une valeur refuge. Donc, je vais plutôt uniquement être à l'achat lorsque j'ai des tendances en multi-time frame. Super important ce point-là. Le point numéro 4, essentiel également, avoir une approche reproductible. Également, je vous laisse faire pause sur cette vidéo pour lire cette définition. Je vais essayer d'être assez rapide. Une approche reproductible, c'est tout simplement une méthodologie trading que vous allez pouvoir suivre de jour en jour. Ne pas mettre en place une stratégie où vous allez faire un coup tous les 6 mois avec des setups extrêmement rares. Vous devez avoir la capacité d'avoir quelque chose déjà de clair, avec le moins d'interprétation possible pour éliminer le plus possible le doute et donc avoir confiance dans votre stratégie, avoir aussi la capacité de la backtester, mais surtout pouvoir l'appliquer tous les jours. Attention, une stratégie reproductible, ça ne veut pas dire une stratégie qui vous offre 10 signaux par jour. Ça peut être 3 ou 4 signaux dans la semaine ou même dans le mois selon si vous faites du day trading ou du swing trading. Donc une stratégie reproductible qui peut marcher sur le long terme, je veux dire presque avec différents types de marchés ou de situations de marché. Essentiel. Et ensuite, le dernier point, c'est aussi lié à une stratégie reproductible. C'est une stratégie où il y a assez peu d'interprétation. C'est ce qu'on a ici sur cette slide numéro 5. Donc, évitez les stratégies interprétatives. Ça veut dire que lorsque vous avez un signal de trading, ça doit être extrêmement clair. Ici, vous voyez, on a un range. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a cassé ou pas tout simplement le haut du range? On peut avoir un doute. Ici à gauche, on ne sait pas avec la mèche. Est-ce qu'on a cassé? Un trader A va dire oui. Un trader B va dire non, un trader C n'aura peut-être pas d'avis ou des doutes. Et donc ça, c'est problématique. Vous devez
ôter vraiment le plus possible les doutes dans le trading. Donc, il y a des stratégies assez simples pour éviter l'interprétation quand vous faites de l'analyse graphique. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ici, j'ai une slide un peu plus précise avec une astuce très simple que je partage notamment dans l'e-learning, mais une astuce un peu détournée avec un indicateur pour valider des rebonds. Ici, ça va être tout simplement, ou des breaks, mais ça peut aussi très bien marcher pour des rebonds, c'est d'avoir ici, dans le cas d'une cassure d'une résistance, une bougie de A à Z, ouverture, clôture avec le corps au-delà du niveau. Comme ça, on est sûr qu'on est passé au-delà de ce niveau. Il n'y a pas de doute. À l'inverse, ici, on a une bougie effectivement qui a clôturé au-dessus, certes, mais est-ce qu'on a la bougie complète? Non. Donc, il peut y avoir un peu d'interprétation. Quoique, ça reste un petit peu limité car ici, on a une grosse bougie de contrôle. En revanche, ici, lorsqu'on a une mèche ici, à ce niveau-là, on se dit est-ce que véritablement on a cassé? Au moment où le prix ici, on peut se dire oui, mais si on n'attend pas la clôture, au final, on se rend compte que c'est une fausse cassure. Avoir des bougies de A à Z, ça fonctionne. On peut se dire que c'est un vrai break. Alors, pour autant, le marché est parti à la baisse, mais après, il est revenu avec de nouveau une bougie de A à Z qui valide complètement la rupture de cette zone de résistance. Voilà, c'était les 5 piliers selon moi que je vous ai présentés de manière extrêmement directe, sans aucune coupure, mais j'espère que c'est clair car c'est extrêmement important. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du trading et être accompagné par UGK Trading, vous avez les liens dans la description. Ça vous permettra de bénéficier d'une stratégie de day trading clé en main, également applicable d'ailleurs en swing trading avec l'accompagnement qui va avec, à savoir une séance de coaching individuel au minimum, des séances de webinaire en groupe au minimum une fois par mois, et évidemment l'accès à une plateforme de questions-réponses et à l'e-learning pour maîtriser ma stratégie trading que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez plus de questions par rapport à cet accompagnement, n'hésitez pas à réserver un appel stratégique, également les liens dans la description. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.